Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Superprof. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et suivre mes cours en ligne. Ceci m'encourage à accélérer ma cadence et améliorer ma qualité de production. J'espère encore une fois que cette séance vous sera utile. N'hésitez pas à écrire vos questions et opinions sur la barre des commentaires. La leçon d'aujourd'hui, ça sera sur le mouvement de rotation uniforme. Un solide est dit en rotation autour d'un axe fixe si tous les points qui appartiennent à ce corps ont un mouvement circulaire autour de cet axe. Et pour repérer le point, on utilise deux genres d'abscisses, l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Quand on part de A1 à A2, c'est la variation des deux angles. Et on appelle ça delta θ, c'est-à-dire θ2 moins θ1. Donner une définition au mouvement de rotation autour d'un axe. Un point A du solide repéré par l'angle θ appelé abscisse angulaire du point A à la date T. Là, encore sur le schéma, on représente les arcs. A0, A1, c'est l'abscisse curviligne. Il lui correspond un angle θ1. Et pour A0, A2, un angle qui est θ2, l'abscisse angulaire. De A1 à A2 correspond l'angle delta θ qui est tout simplement θ2 moins θ1. Comme vous voyez, on a deux possibilités de repérer l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Bien sûr. Par définition, le point A du solide est repéré par l'angle θ appelé abscisse angulaire du point A à la date T est défini par l'angle qui limite les deux A0 et A1. On peut aussi utiliser à l'instant T l'arc A0, A1 qui est l'abscisse curviligne. L'unité de l'abscisse angulaire c'est le radian et celui de l'abscisse curviligne est le mètre. Bon, bien sûr, il existe une relation de proportionnalité entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, représentée par la relation que vous regardez là, S de t égale à r θ de t. R étant le rayon de la trajectoire. On reprend là. Pour la vitesse angulaire. À l'instant t, la vitesse tangentielle à la trajectoire en ce point est appelée vitesse linéaire. La valeur de cette vitesse est donnée par une relation qui représente tout simplement une distance sur un temps. Il est exprimé par la relation, par exemple pour le point A, c'est l'arc A1, A3 sur delta t, qu'on peut écrire delta S sur delta t. Le delta S, c'est une distance qui sera exprimée en unité internationale, le mètre. Le temps en secondes. Donc le résultat, qui est la vitesse, c'est mètres par seconde. Pour la vitesse angulaire, on la définit par la variation de l'angle θ3 moins θ1 sur t3 moins t1, qui est tout simplement la variation de l'angle sur la variation du temps. Dans le temps que votre mobile parcourt un arc, votre rayon est décrit un angle. Delta θ sur delta t, ça représente la vitesse angulaire, qu'on note W. Quand il s'agit de l'infiniment petit,
on la note petit delta t et petit delta θ. Et là, on parle d'une vitesse de rotation instantanée. La relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. On a vu que la vitesse linéaire s'exprime par delta S sur delta T. Delta S étant le rayon fois la variation de l'angle, on remplace, ça devient R fois delta θ sur delta T. Donc qu'est-ce que c'est que ce delta θ sur delta T? C'est tout simplement la vitesse angulaire W. Donc V est égal à R fois W. C'est la relation qui va lier la vitesse linéaire à la vitesse angulaire. La vitesse angulaire est exprimée par gradient par seconde, le rayon en mètres et la vitesse en mètres par seconde. La relation qui va lier l'angle au temps, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire. θ égale f de t, ou tout simplement θ de t. Elle a une forme mathématique connue qui est l'équation d'une droite. Y égale à x plus b. A, en maths, c'est le coefficient directeur. De votre droite. Si on compare, ça représente, dans notre cas, la vitesse angulaire W. Et petit b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Dans notre cas, c'est la valeur de l'angle à l'instant t égale à 0. Si on reporte sur une droite, sur la courbe, pardon, vous avez le θ0 qui commence par ce point. Ça, c'est la valeur de l'angle à l'instant t égale à 0. Pour trouver le point, pour trouver la vitesse angulaire, vous n'avez qu'à marquer 2 points sur votre droite. Vous faites la projection sur l'axe des temps, vous obtiendrez deux valeurs T1 et T2. Vous faites la même chose sur l'axe des ordonnées, vous aurez θ1 et θ2. Ce qui est représenté en bleu ici, c'est la variation du temps, delta t, c'est-à-dire T2 moins T1. Et en vert, c'est la variation de l'angle delta θ, θ2 moins θ1. Ça va correspondre à l'angle alpha qui est la pente. Et vous savez en maths que la tangente alpha, c'est la pente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Notre côté opposé ici, c'est delta θ. Le côté adjacent, c'est delta t. On remplace θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. C'est delta θ sur delta t, qui est tout simplement la vitesse angulaire. Et on peut trouver cette vitesse angulaire à partir de la courbe. Le mouvement de rotation uniforme se caractérise par une vitesse linéaire constante. Et puisque la vitesse angulaire est constante, elle s'exprime par l'équation d'une droite, aussi l'abscisse curviligne s'exprime par l'équation d'une droite, qui s'écrit Vt plus x0. De la même manière qu'on a fait pour l'abscisse angulaire, on pourra faire la même chose pour la vitesse, pour l'abscisse curviligne. S en fonction du temps, ça sera aussi une droite. À l'instant t égale à 0, c'est votre point de départ. Vous prenez le S0. Et pour chercher la vitesse, vous n'avez qu'à projeter pour trouver les coordonnées des points M1 et M2. Sur l'axe des temps, vous avez T1 et T2. Sur l'axe des ordonnées, vous avez S1 et S2. Vous cherchez votre pente. En vert, c'est delta t. Et en bleu, c'est le delta S. En rouge, vous avez l'angle alpha. Comme tout à l'heure, tangente alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, qui est ici delta S sur delta t.
Si on met les unités, delta S c'est en mètres, delta T en secondes. Donc, le résultat, c'est en mètres par seconde, qui est tout simplement la vitesse, mais cette fois, c'est la vitesse linéaire qui s'exprime en mètres par seconde. Votre droite s'écrit sous la forme connue en maths, ax plus b, qui est une fonction affine. Pour les caractéristiques du mouvement de rotation, vous avez la période qui est la durée qui correspond à un tour. Regardez là, si vous appliquez votre relation de vitesse delta θ sur delta t, delta θ ici, ça se remplace par 2π qui est la valeur de 2π radians, c'est la valeur d'un tour. Vous divisez par le temps qui correspond à un tour qui est la période t, vous trouvez votre relation t égale à 2π sur w. Pour les unités, 2π c'est en radians, w0, la vitesse angulaire c'est radians par seconde, et la période en secondes. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de tours en unité de temps qui est une seconde. Le nombre de tours par seconde. C'est le nombre de tours effectués par votre mobile pendant une durée d'une seconde. Donc, la fréquence, on peut l'exprimer par l'inverse de la période, 1 sur t. Son unité, c'est le Hertz. Si je remplace par l'expression précédente, 2π sur W, ça va donner une nouvelle forme de la vitesse angulaire, 2π fois la fréquence. Donc, vous voyez que la vitesse angulaire peut s'exprimer par une autre formule que tout à l'heure. Bon, on reprend la variation de l'angle en fonction du temps et on exploite cette courbe. La courbe représentative θ égale f de t est une droite affine d'équation mathématique de la forme AT plus B. A est le coefficient directeur. La pente, petit a, c'est delta θ sur delta t. Si vous faites le calcul à partir de la courbe, vous allez trouver une valeur de 4,37 radians par seconde. La signification physique de cette grandeur est une vitesse angulaire, notez W0. Pour le paramètre B et l'abscisse angulaire du point A, à l'origine, vous retrouvez directement sa valeur, vous lisez directement sur la courbe, 0,349 radians. Vous remplacez dans votre forme, vous allez trouver 4,37 fois t plus l'angle que vous avez trouvé à l'instant t égale 0. Vous lisez sur votre courbe la valeur de θ 0. C'est l'ordonnée à l'origine. Et pour la vitesse angulaire, vous faites comme tout à l'heure. Vous cherchez la pente de votre droite en appliquant la relation delta θ sur delta t. Les valeurs seront tout simplement lues sur votre graphe. Visualisez encore une fois la vidéo pour voir les nombres. Faites l'opération et vous allez trouver la valeur décrite. Merci.